moi, je ne l'ai pas mal vécu. J'ai considéré qu'effectivement, le moment était venu pour essayer de faire mieux. Parce que d'autant plus que lorsque moi, j'ai été nommé, parmi les orientations premières que le président me dit, écoute, il faut que les élections, vraiment, il faut qu'on évite ce qu'on est en train de vivre là, parce que il faut que tu fasses tout pour que les prochaines élections soient bien organisées et transparentes. Et nous nous sommes mis tout de suite au travail et nous avons fait même pas aux uns aux autres de l'avancée de ce que nous étions en train de faire dans ce cadre-là. Donc, nous avons trouvé que c'était une situation normale. Il fallait tirer le meilleur profit. Et je crois qu'au sortir de cette concertation, on le dira tout à l'heure, nous, au niveau du ministère de l'Intérieur, nous pensons que beaucoup d'éléments sont réunis pour qu'on puisse avoir des élections bien organisées, en tout cas. Comme on le constate aujourd'hui, André Mbaobam n'a jamais mis en œuvre ses promesses d'alors, se contentant de rouler dans la farine ses adversaires d'hier, parmi lesquels Zakari Niboto. En réalité, qu'est-ce que nous demandons? Qu'est-ce que nous souhaitons? Nous souhaitons tout simplement qu'il soit apposé, par exemple, sur les cartes d'électeurs, les empreintes digitales, et qu'il y ait aussi la photo de l'électeur. Est-ce que vous connaissez des cas de pays comme ça qui appliquent cette mesure et qui peuvent nous servir d'exemple? Mais bien sûr, je crois qu'il y a des pays qui ont commencé déjà à expérimenter. Les grandes démocraties occidentales? Bien sûr. Lesquelles? Le Canada, par exemple. Le Canada, par exemple. En Australie, c'est très courant, de toute façon. Donc, nous pensons, et en Afrique aussi, le Sénégal est en train d'expérimenter, je crois que le Bénin aussi l'a expérimenté. Donc, ce sont des choses qui sont tout à fait faisables et nous sommes tombés d'accord sur le principe. Vous voyez, elle est vraiment en dents de scie, la liste électorale. Et c'est ce qui fait en sorte que, au niveau de la Commission nationale électorale, comme à notre niveau, comme du reste au niveau du ministère de l'Intérieur et de la Cour constitutionnelle, on a pensé qu'il fallait absolument tout mettre en œuvre pour arriver à faire en sorte que nous ayons une liste électorale qui soit plus crédible. Et c'est pour cela que nous avons arrêté un certain nombre de mesures. Nous allons y revenir. Dans l'opposition d'aujourd'hui, on n'a pas la rancune tenace. C'est pourquoi ceux qui se regardaient hier en adversaire irréductible peuvent aujourd'hui réclamer la biométrie qu'ils n'ont pas pu mettre en place quand ils étaient encore aux affaires. Autre contradiction à relever, les prises de position exprimées par l'opposant André Mbaobam, à l'époque qui s'opposait fermement au retour au scrutin à 2 tours au Gabon. Nous vous invitons d'ailleurs à ce propos de suivre l'échange qu'il avait eu avec Jules Bourdès Oguilguindé sur le plateau de la radio-télévision gabonaise chaîne 1 en 2006. Le président de la République a voulu faire expérimenter, à partir de 2003, pour l'élection de 2005, le scrutin à un seul tour. Bon, beaucoup d'arguments ont été avancés et la majorité a avancé ces arguments par rapport aux revendications de l'opposition. Alors il faut dire que nous n'allons pas revenir ici sur le débat qui a eu lieu. Le président de la République a arbitré en disant que lui, il préfère que, pour le moment, nous restions au scrutin à un tour parce que cela appellerait une modification de la Constitution, notamment dans les dispositions de son article 4 qui stipule actuellement que toutes les élections politiques au Gabon se font à un seul tour. Voilà. Il a donné ses arguments et nous avons acquiescé à ce qu'il a donné comme arbitrage pour ne pas trop, évidemment, distendre les points de vue entre la majorité et l'opposition sur ce point. Et sur j'aimerais ajouter quelque chose parce que il y a eu quelques commentaires depuis où les gens se disaient oui, est-ce qu'on est à une révision près de la Constitution, trouvant que l'argument n'était pas suffisant. Mais je crois que les acteurs politiques qui sont là peuvent les témoigner. Cet aspect a surtout posé pour le président un problème d'un cas de conscience et puis un problème d'honnêteté politique. Il a dit, il n'y a pas, lorsqu'on a eu à instaurer le système à un tour,
beaucoup ont pensé que c'était pour lui faciliter l'élection et qu'il ne voulait pas, si après les élections présidentielles, on modifie tout de suite ce scrutin, qu'on revienne au scrutin à 2 tours, est-ce que ça ne risquait pas d'être justement interprété par les uns et les autres pour dire, vous voyez, on vous disait, le président a fait ceci pour lui. Donc, il y a eu ce cas de conscience et devant vraiment cette donnée qu'il ne faut pas négliger, priorité, donc il a pris la décision, il a décidé que nous en restions là et que prochainement, bon, on verra. Donc cet élément, je tenais à le préciser, puisqu'il y a déjà eu des commentaires ici et là sur l'opportunité de la révision de la Constitution qui n'était pas un élément suffisant, quoi. Demain, d'autres angles liés à cette actualité. On parle en bref donc de la politique française avec François Hollande, le chef de l'État français, qui vient donc de lever le suspense en affirmant qu'il se rendra au prochain sommet de la francophonie à Kinshasa. Ce sera en octobre prochain. Une présence critiquée par certains qui devrait cependant lui permettre de développer sa politique africaine. Il s'exprime donc en ces termes. Je cite ici le chef de l'État français. Je me rendrai dans quelques semaines au sommet de la francophonie à Kinshasa. J'y réaffirmerai que la francophonie, ce n'est pas simplement une langue en partage, c'est aussi une communauté de principes et d'idéaux dont le rappel à chaque occasion est nécessaire, notamment en République démocratique du Congo. Mais pas seulement là. J'y rencontrerai nos positions politiques, les militants associatifs, la société civile. C'est le sens de la nouvelle politique africaine de la France. Tout dire partout et faire en sorte que ce qui soit dit soit fait. Cette politique sera clairement exposée. Bientôt une centrale hydroélectrique à Malinga. Nous sommes bien de retour au Gabon, dans le département de la Loti-Bibaka, au sud donc de notre pays, plus précisément. Le lancement des travaux apparaît comme un réel motif d'espoir pour les populations de cette commune qui se sentaient abandonnées. C'est ce que nous rapporte ici Rodrigue Tessamanga. Les travaux ont enfin démarré. La phase de terrassement en cours facilite l'accès à la rivière Bibaka. C'est ici que la société espagnole Acciona va réaliser la construction de la mini-centrale hydroélectrique associée à une ligne de transport d'énergie électrique à Malinga. La plateforme de travail, pour le moment c'est seulement déforestation, préparer les entrées, déjà avant que la pluie commence, parce que sinon après nous va granger le coup. Nous pouvons forcer un peu le travail pour que tous les accès déjà définitifs du chantier. En tant que maître d'ouvrage, le ministère de l'Énergie suit au cas par cas l'évolution du chantier. Les études géotechniques ont révélé de nombreuses difficultés. L'érection d'un barrage provisoire en argile va permettre la déviation du cours d'eau et favoriser le travail à sec. Parce qu'il y en a une prise d'eau, la prise d'eau de la machine, c'est qui va faire tourner l'alternateur. Et maintenant, pour y faire la prise d'eau, il manque à travailler en sec, sans l'eau. C'est pour ça qu'il fait un barrage provisoire qui nous permet de faire la prise d'eau. L'énergie hydroélectrique produite devrait pouvoir atteindre une puissance de 450 kW. Il s'agit d'assurer l'alimentation en électricité de cette localité et des villages environnants. Pour les populations, le gouvernement de la République tient son engagement. À l'endroit du président de la République, les populations de Malinga, à travers ma voix, sont très satisfaits et voudraient que l'émergence avance aussi du côté de Malinga. La décision de ce projet avait été annoncée par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba lui-même lors du Conseil des ministres délocalisé dans la province de Langounié en octobre 2011. Pour nous, c'est une très grande joie, mon fils, parce que depuis longtemps, on attendait la réalité. Mais si vraiment le chef de l'État a jeté son regard vers nous et pensé que vraiment il y a bien des humains, mes parents qui sont là-bas, pour nous c'est une satisfaction. Durée des travaux, 1 an et 6 mois. L'ouvrage va sans aucun doute générer de nombreux emplois.
Le vent du triptyque paix, développement, partage arrive petit à petit ici à Malinga, dans le département de la Loti-Bibaka. La construction de la centrale hydroélectrique sur la rivière Bibaka constitue un réel motif d'espoir pour les populations de cette localité longtemps abandonnée. Et l'on parle à présent de l'ouverture ce matin d'un atelier national sur le forum de la gouvernance des produits chimiques et l'approche stratégique de la gestion internationale de ces produits dans notre pays. Atelier ouvert donc à l'auditorium du ministère des Eaux et Forêts, ici même à Libreville. C'était en présence des experts du ministère du Développement durable et du PNUD. Étaient sur le lieu Serge Nzengi Mabila et Rodolphe Mukambi, qui ont donc assisté à l'ouverture des travaux. Cet atelier cherche à dégager les priorités nationales nécessaires à l'élaboration du plan national de mise en œuvre du projet SAICM Gabon. Ce projet vise entre autres à mettre en place un outil fiable permettant d'assurer une gestion sécurisée des produits chimiques tout au long de leur cycle de vie. En ouvrant les travaux, le secrétaire général du ministère de l'économie a formulé ces quelques vœux à l'endroit des participants. Je vous exhorte à travailler en tenant compte non seulement des objectifs du SAICM, mais aussi et surtout des contraintes auxquelles nous sommes confrontés pour parvenir à une meilleure gestion des produits chimiques dans notre pays. Connaissant donc votre professionnalisme avéré, je reste persuadé qu'à la fin de vos travaux, il en sortira des recommandations pratiques et pertinentes qui pourront être intégrées dans le futur plan national de mise en œuvre du SAICM. En partenariat avec le programme des Nations Unies pour l'environnement, cet atelier sera animé pendant 2 jours par un formateur de l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche. On va passer à un stade beaucoup plus technique et ça sera sur l'information ou les bases de données qui sont nécessaires pour bien gérer les problèmes de produits chimiques et les déchets. Et on va voir qu'est-ce que vous avez déjà dans ce pays, quelle est l'information qui est déjà disponible, peut-être dispersée, comment on peut mettre ça mieux ensemble et quels sont les écarts, quelles sont les choses qu'il faut investir dans de former une base de données qui peut être utilisée par tous les parties prenantes. Lancé sur 10 ans, l'UNITAR veut que d'ici 2020, les ordures soient utilisées de telle sorte à ne plus être nocives. Pour faciliter ces échanges commerciaux, notre pays élargit son éventail de partenaires. Le Gabon donc et la Turquie viennent à nouveau d'être liés à travers un protocole d'accord. L'acte a été donc respectivement signé par le directeur général de l'agence de normalisation de transfert de technologie et le président de l'Institut turc de normalisation. Compte rendu, Marie-Josée Ndombi. La signature du présent protocole d'accord qui compte cet article vient ainsi définir le cadre de collaboration et de coopération bilatérale entre le Gabon et la Turquie en matière de normalisation, de métrologie, d'évaluation de la conformité en vue de permettre aux deux parties de tirer réciproquement avantage des expériences mises en commun et de faciliter le commerce entre nos deux pays. Cette convention qui rentre en vigueur après sa signature s'est matérialisée par cet échange de documents entre le directeur général de l'Agence de normalisation et de transfert des technologies en République gabonaise, Malem Tidzani, et le président de l'Institut turc de normalisation, Hulusi Şentürk. Considérant l'internationalisation des échanges et l'ouverture croissante des marchés, les deux parties se sont accordées sur plusieurs points, entre autres l'assistance mutuelle, l'échange de normes et publications dans les domaines identifiés en vue de